Bonjour, bonjour. Bienvenue sur Média YouTube, sur Média.com. On va parler des baladeurs audio. Alors, je n'arrive pas à savoir si c'est un produit qui est compris ou incompris, si c'est un produit qui fait partie d'une autre génération, de ce qui se passe actuellement. On n'arrive pas à savoir. Et pourtant, c'est truffé de talent avec une force absolument incroyable. Le baladeur a vraiment des caractéristiques, des possibilités, une âme, une identité et un côté stylé qui méritent votre attention. On en parle justement avec le grand déballage de ce modèle FIO qui s'appelle le M21. Ah, je fais du moonwalk et on va commencer la vidéo. Vous allez voir, j'ai plein de trucs à vous dire. Vous n'allez pas en revenir, vous allez dire, mais c'est vrai, il me faut un baladeur. Et vous avez raison. Allez, c'est parti. Go! Bon, si vous êtes prêts à la diatribe, let's go. Alors, le baladeur audio. Moi, je suis amoureux du produit depuis très longtemps. J'en ai acheté plusieurs, je trouve ça génial. J'ai mes petites idées concernant ce qu'est le baladeur audio. D'abord, ses points positifs, avant d'attaquer tout ce qui est dans ce produit. Les points positifs du baladeur audio, quand on aime la musique. On est là, oh, il est en vadrouille, on aime la musique. Le premier avantage du baladeur audio par rapport à un simple smartphone, c'est tout simple. Il est déconnecté. Il n'y a pas de carte SIM dedans. Vous n'allez pas avoir de la musique avec une notification, un truc comme ça. Vous êtes vraiment dans un univers, c'est votre havre musical, c'est carrément de la paix musicale que vous avez. Donc le baladeur audio, c'est vraiment l'intimité avec la musique sans aucune pollution, avec des notifications ou un smartphone qu'on regarderait tout le temps comme ça. Donc vous êtes vraiment complètement isolé. Deuxièmement, truc important que les baladeurs audio, vous allez voir, sortez les violons. Truc important, c'est que les performances techniques des baladeurs audio ne sont pas égalées par des smartphones. On ne peut pas, parce qu'ils sont très fins, on ne peut pas balancer des grosses amplifications et des tas de trucs dessus. Même chose, les baladeurs audio peuvent accepter des tas de fichiers absolument inconnus des smartphones ou alors truandés par des smartphones. Il y en a qui arrivent à prendre des fichiers avec certaines applications qui les lisent, mais lui, il est vraiment fait pour ça. Il peut aller très loin avec du DSD audio, avec des fichiers 32 bits, 384 kHz, des trucs vraiment qui peut mettre plein pot, sans aucun problème, sans aucun truandage électronique. Autre truc, quand vous avez un casque filaire, parce que ces baladeurs sont faits pour les casques filaires, quand vous avez un casque filaire, comme le Meze ici magnifique, le 109 Pro, eh bien au moins le baladeur, on est sûr qu'il peut l'alimenter parce que vous avez des casques qui sont quelquefois extrêmement gourmands, c'est-à-dire qu'ils demandent beaucoup d'énergie, avec une haute impédance, et dans ce cas-là, vu la taille des smartphones qui sont comme ça, on ne peut pas balancer des gros amplis à l'intérieur, donc la plupart des smartphones, excepté certains modèles Sony très haut de gamme, ne sont pas capables d'alimenter certains casques avec la même patate et la même tenue. Donc c'est un avantage évidemment. Donc vous l'aurez compris, vous avez un casque filaire, le baladeur pour moi c'est quelque chose de presque impératif si je peux dire pour avoir la meilleure qualité possible, une déconnexion complète avec le monde extérieur, vous êtes dans votre monde avec votre casque, c'est le bonheur le plus complet en filaire analogique. Attention, ces produits sont également des produits Bluetooth. Et c'est là où il faut qu'on parle ensemble. Regardez quand on parle ensemble comme ça. Les produits Bluetooth. Quand on appère un produit Bluetooth avec un baladeur, on perd la plupart des caractéristiques du baladeur. Pourquoi? Parce que le baladeur a été créé justement pour prendre les fichiers numériques et les sortir en analogique. Donc en analogique, bing, on les sort directement ici. On a donc la conversion qui se fait. C'est la conversion qui va conditionner justement la qualité audio que vous allez avoir. Cette conversion faite par le baladeur. Quand on est en Bluetooth, ça ne se passe pas du tout de la même façon. Le Bluetooth, c'est un codec audio. Donc, on part directement du baladeur avec un codec audio qui peut être le LDAC, le SBC, le AAC, la PTX. Et on fait à peu près ce que font les smartphones, puisque les smartphones font la même chose. Ils envoient un fichier numérique, ils l'envoient en Bluetooth avec les codecs vers un casque Bluetooth. Donc, on perd la plupart des facultés, des possibilités du baladeur s'envolent quand on le connecte en Bluetooth. On va vers quelque chose de plus classique avec des écouteurs et autres. Donc moi, je vous conseille vraiment, les yeux dans les yeux, regardez, j'en trempe des genoux, les yeux dans les yeux, je dis, voilà, achetez un baladeur si vous avez un bon casque filaire analogique à mettre derrière, que vous ayez une connexion ce qu'on appelle symétrique ou asymétrique, c'est-à-dire mini jack ou plus évolué, le baladeur est fait pour ça. Il va prendre la musique en numérique, il va faire la meilleure conversion possible analogique pour sortir le signal électrique, pour remuer les membranes de ces bestioles. C'est l'essence même du baladeur. Et c'est pour ça qu'il est formidable à la base. Parce que lui, c'est vraiment la prise directe avec la musique, avec un fil, un câble. Ok, c'est un discours qui peut paraître un peu old school, un peu boomer, mais ces produits sont maintenant étonnants de par leur spécificité compte tenu du tarif. Là, le produit dont on va parler maintenant, le FIO M21, c'est un produit qui aurait coûté, allez, il y a 4 ans, 1 500 €.
ce produit dont je vais vous parler, il aurait coûté ça. Ça fait remonter l'achat. On y va franco, hein, c'est la rentrée. Et là, il vaut 329 euros. Alors, vous allez voir ce qu'il a dedans pour 329 euros. Alors, mis à part l'aspect stylé et tout le tremblement, la marque Fiio est très très connue. Ils font des DAC, ils font des casques, écouteurs et bien sûr baladeurs. Compte tenu de son tarif, il a quand même une double architecture, c'est-à-dire symétrique. Il a gauche et droit séparés avec 4 DAC à l'intérieur. Donc vous vous rendez compte, c'est un truc, moi je me rappelle, ça aurait coûté, oh, je vous le dis depuis tout à l'heure, une fortune ce truc-là. Donc en effet, on sépare gauche-droit dans la façon de fonctionner du produit. Alors on rappellera quand même quelque part que les caractéristiques d'un produit pareil, c'est justement d'avoir une réponse en fréquence très très large. Là, les chauves-souris vont être ravis. Ça va de 20 à 80 000 Hz. C'est un truc, on a 85 000 Hz. La différence, elle est là. Il faut vous rendre compte un petit peu les harmoniques et tout à l'intérieur. On y va franco, c'est pour ça, mettez du matos derrière, sinon vous repartez en marche arrière. Ça rime, en plus c'est magnifique. Donc les baladeurs sont faits pour aller très 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 loin avec des fichiers de très très haute qualité. Alors un baladeur, je l'ai dit tout à l'heure, avantage également autre que ceux que je vous ai préspécifiés, c'est tout simple, c'est qu'on a un ampli. Un vrai ampli derrière, regardez la taille de la bestiole, ok il est léger mais vous avez la place pour mettre des amplis à l'intérieur. Il n'y a pas qu'un ampli, il y en a plusieurs justement à l'intérieur, donc 4 DAC, plusieurs amplis. Les circuits sont séparés, c'est-à-dire qu'en effet on sépare sur le board les circuits numériques, analogiques, les amplis pour éviter les interférences et tout. Les puissances sont dingues parce qu'en symétrique on atteint 950 mW sous 32 ohms, donc vous imaginez comment ça va, hein. Et en version asymétrique 450 mW sous 32 ohms. Donc on peut motiver les casques les plus gourmands avec en plus 3 niveaux de gain par rapport au type de casque pour avoir justement le baladeur M26 de Fiio qui crache tout ce qu'il faut. Et justement, qui dit cracher tout ce qu'il faut, il y a également la précision du signal. Vous savez, dans le monde du numérique, dans l'audio notamment, il y a un signal qui doit être cadencé, ce qu'on appelle une horloge. Et quelquefois, le signal n'est pas cadencé, ni entre gauche, droit, il y a des problèmes. Et dans ce cas-là, on introduit ce qu'on appelle un anti-jitter. Et ces produits introduisent un anti-jitter très performant pour assurer une belle cadence comme ça numérique, pour éviter les distorsions, des problèmes de diaphonie, donc les problèmes de stéréo décalé et autres. Il y a tout ça à bord. C'est vraiment les caractéristiques très, on va dire, très hi-fi des baladeurs qui autorisent ça à l'intérieur, donc des horloges à quartz et tout le tremblement. Tout est dessus et à un prix, là maintenant, ça devient défiant en toute concurrence. C'est ça qui est intéressant. Alors, concernant les possibilités de connexion, est-ce qu'on peut en faire? Connexion, c'est tout simple. On a une sortie mini jack qui peut être utilisée comme coaxiale. Donc c'est vachement bien, on peut donc la moduler, elle peut devenir coaxiale. Et en plus, on peut utiliser le baladeur pour alimenter un ampli par exemple. C'est-à-dire qu'une sortie peut devenir la sortie, ce qu'on appelle ligne, pour alimenter un ampli. Donc c'est très très simple à faire. Ce n'est pas uniquement un truc, ah ça y est, je pars avec. Non, chez vous, vous le posez, il peut servir à d'autres choses. On va voir tout à l'heure avec le Bluetooth, parce que c'est quand même tout de même à bord. On a bien sûr une carte micro SD sur laquelle on peut mettre la musique. On peut récupérer la musique également quand c'est en réseau. Donc la musique sur votre réseau, hop, elle est récupérée par le baladeur. Et dans ce cas-là, on peut prendre la musique numérique en réseau, la mettre là-dessus et l'écouter en analogique avec un son nickel. Because les DAC, because tout le bazar qui est à l'intérieur de ces baladeurs. Vous voyez à quel point le produit peut aller de tous les côtés. Il est hybride. C'est pas uniquement un produit qu'on emporte comme ça en disant ça va faire de la musique. Ouais, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça se met chez vous en réseau. Ça peut faire des tas de choses. Ça a le DAC intégré, même 4. C'est du délire. Alors, autre truc compatible AirPlay 2. Si vous voulez en effet utiliser le son qui est sur votre réseau, ça sera AirPlay 2 qui va utiliser. Et le produit, comme j'ai dit tout à l'heure, est Bluetooth. Alors, il est Bluetooth bidirectionnel. C'est-à-dire qu'il peut recevoir et envoyer. Quand il envoie, il peut le faire avec les codecs haut de gamme suivants. Le LDAC de Sony, donc on envoie avec du gros débit, dans ce cas-là, vers un casque qui est compatible. Le LHDC, autre codec haut de gamme, il y a également aptX, aptX HD et le SBC pour les produits qui seraient SBC. Donc, quand il envoie, il peut envoyer avec des gros codecs. Quand il reçoit, il peut recevoir en effet un signal Bluetooth à travailler depuis une tablette, un smartphone. Vous voyez un petit peu le bidirectionnel, il peut recevoir des signaux musicaux en AAC, SBC et LDAC de Sony. Donc même chose, grosse architecture, on a vraiment tout à l'intérieur. Ça ne vous fait pas envie que je vous raconte, c'est du délire. Alors c'est pour ça que ce produit est certifié ARS wireless, c'est-à-dire qu'en effet avec le codec LDAC à l'intérieur, ainsi qu'avec le Wi-Fi qui peut transférer les fichiers, le produit est ARS, c'est-à-dire 24 bits jusqu'à 96 kHz officiellement en sans fil. Voilà, c'est ARS wireless certified. Ah, quelle aventure! Bien sûr, ces bestioles ont ce qu'on appelle un OS, donc un système d'exploitation. C'est Android 13 qui est à bord. Concernant le streaming, on peut installer des applications Deezer, iFi, Apple Music, Tidal, bien sûr Qobuz. Et il y a un truc intéressant, une transmission directe du signal, donc audio, vers directement le travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, ce qu'on appelle le pure direct ou le pure audio. Donc ça fait qu'on a la meilleure qualité possible avec les fichiers en streaming. Pour les réglages, on a de multiples possibilités au travers de l'écran tactile, 4,7 pouces. On a beaucoup plus de réglages
réglage qu'on le trouverait avec un smartphone. Hein. Ça va beaucoup plus loin, il y a plein de trucs dessus, un égaliseur, tout ce que vous voulez avec. Et on va très très loin. Alors justement, très très loin, c'est également les connecteurs. Pour résumer les connecteurs, vous avez 2 connecteurs USB type C, vous avez une sortie casque classique qui peut se transformer en ligne ou en sortie coax, donc c'est intéressant, hop, dans le petit menu on peut sortir directement. Vous avez également une sortie symétrique pour les casques qui travaillent justement de façon symétrique, la symétrique étant justement la mini jack. Côté performance de la batterie, 4000 mAh, ça vous donne 12h50 en version symétrique, donc avec les 2 câbles, ou bien 15 heures en version mini jack. Ça veut dire vraiment, il y a de l'endurance, c'est génial, on peut partir. En effet, comme il n'y a pas de carte SIM, il n'y a rien de tout ça, c'est absolument fabuleux. On peut se balader et partir pendant 15 heures dans un avion et autres en ayant un son nickel avec un baladeur. Voilà, il pèse 193 grammes, la bestiole. Et je rappelle, le M21 de FiiO, ce qui me surprend, mais regardez comment j'en prends, je trempe des genoux. C'est un produit qui aurait coûté 1 500 € il y a 3-4 ans, sans aucun problème. Et là, 329 €. Voilà, le téléachat, bonjour. C'est vraiment un truc. Moi, je voulais un peu revendre les baladeurs audio parce que j'ai un peu peur qu'on considère le baladeur audio comme quelque chose qui soit en effet devenu désuet ou bien un truc hey, hello boomer, un truc comme ça. Et en même temps, le produit est super intéressant parce que c'est vraiment une façon directe de vivre la musique sans aucune pollution, interférence ni quoi que ce soit. On part avec son baladeur, on part avec sa musique. C'est vraiment le concept du Walkman de l'époque, quoi, qui n'était pas connecté à Internet dans le sens connecté avec une carte SIM. Allô, oui, bonjour, je t'écoute de la musique en même temps. Non, on n'est pas là-dessus. On est sur autre chose. Voilà, si ça vous tente, à votre bon cœur, messieurs, dames, j'ai essayé de faire un truc autour du baladeur, autour du M21 de FiiO, qui a des tas de baladeurs. Hein, c'est vraiment les rois de ça. Et ça se vend très bien en Asie. Moi, je continue à aller en Asie, voir beaucoup de gens avec des baladeurs, beaucoup de gens dans les boutiques à Hong Kong, en Chine, acheter des baladeurs sur place. Et là, ces tarifs, maintenant, ça devient vraiment des affaires de ouf, quoi. Voilà, merci d'avoir regardé ce grand déballage filmé par Nico avec Anna, qui est ici en script girl. Il y a Cyril Drevet qui est passé ici. Bah, viens ici 3 secondes. Mon Cyril, ça va faire un guest. Il est là, mon Cyril. Ça va? Ça va, mon chou? Ça va? Ça va? Il était là. Tous, du coup, c'était pas prévu, mais... il était là en train de me faire des coucous. Et voilà. Donc, notre Cyril d'amour. Mon pépé. Allez, ciao, ciao. Ciao. Ça a l'air bien, ça. Oh, putain, le mec.